Donc voilà, on est à Bruxelles en amoureux. À chaque fois, je ne sais pas te mettre dans le cadre. Tant c'est pas grave. on n'est rien qu'à deux, sans Charlie. C'est assez rare. Elle a dormi chez les parents de Lee hier pour la première fois. Et du coup, ce matin, on en profite pour faire un petit brunch en amoureux. Et on a été jusqu'à Bruxelles cette fois-ci. Parce que vraiment, comme vous savez, je teste pas mal d'adresses dans le Brabant wallon. Mais là, il y avait un nouveau truc à Bruxelles que j'avais envie de tester. Donc, tant qu'on était sans Charlie, on a profité pour faire un petit peu plus de route. Et donc voilà, c'est costaud l'endroit où on va. Et ouais, on va profiter de ça. Et puis on ira retourner chercher Charlie parce que j'ai quand même hâte de la revoir. J'ai dit à deux, sans Charlie oui, mais pas sans Dobby. Donc on est quand même un peu à trois. L'endroit est vachement joli. Sinon hier soir du coup comme on était en amoureux on a fait on voulait faire un resto mais du coup on n'avait pas vraiment le temps parce qu'on a déposé Charlie un peu trop tard chez les parents de Lee. Donc on a été manger un smash burger et puis on a été voir Vice Versa au cinéma. C'était très sympa, on avait envie de le voir. Bon moi j'avoue je me suis endormie avant la fin. Pas parce qu'il était pas bien, vraiment il était bien, mais tellement je suis crevée pour le moment. Mais voilà, on a fait une assez bonne nuit là. Ça fait du bien. Un classique matcha latte Hawaii pour moi et Oli a goûté un tiramisu latte. Une salade stracciatella pour moi, avec des petits bouts d'orange et de betterave, et un bun halloumi pour Oli. Ça a l'air très bon. Bon voilà, c'était vraiment très sympa, très bon. L'endroit est très beau, très instagrammable. On a fait des petites photos et vidéos et tout évidemment. Et on a bien mangé, hein. Moi ma salade, toi ton bun, très bon produit. Très bon. Le matcha était délicieux. Et là j'ai repris un café glacé à emporter et il est très bon aussi. J'ai même pas encore bien mélangé, mais et toi aussi hein, tout ce que t'as pris. Ton tiramisu latte. Mais c'était pas aussi gourmand que ce qu'on pensait. Oui, bah tant mieux. Au final, c'était pas. Ouais. Enfin bref, très chouette adresse. Costaud café, costaud, ouais. Ici à Bruxelles, près des quais. Donc un peu loin pour nous quand on vient de vraiment à Londres. Mais bon, là, le dimanche, sans trop de trafic, ça allait. Et donc maintenant, on va chercher Charlie. Ouais, notre petite chérie. Et voilà, transition quelques heures plus tard parce qu'on a un peu traîné chez les parents de Lee. Mais on a récupéré Chacha. Voilà, ça s'est très bien passé. Donc je suis contente. C'était la première fois qu'elle dormait là-bas. Toute une nuit sans nous et tout. Ça a bien été, donc c'est cool, on remettra ça. Hein. Et nous, on est un petit peu, on va dire, revigorés, ressourcés de nos heures. Oui, la batterie qui s'est un peu rechargée, on va dire à quoi 70%. Oui. Bref, c'était cool, je suis contente. Là, on rentre à la maison, on va la mettre à la sieste. Bon, voilà, on est rentré. Oui, je me suis changée parce que voilà, j'avais envie de changer, j'avais plus envie d'être en robe parce que cet après-midi, on va peut-être aller à Bruxelles au bois de la Camp pour l'anniversaire d'une amie. Et bref. J'ai envie d'être habillée autrement. J'ai mes lunettes de soleil dans la véranda. Encore une fois, c'est pas du tout pour faire genre, c'est vraiment parce qu'il fait super lumineux ici et que du coup, je ne sais pas garder les yeux ouverts. Je voulais vous montrer, si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être vu il y a quelques jours, je me suis amusée à faire de l'argile comme ça. J'ai fait ça, j'ai un peu imprimé dedans des fleurs de lavande qui a du jardin. J'ai fait un petit pot comme ça en cœur et j'ai fait ça dans le but que ce soit un sous-plat. Donc là, c'est dans la véranda depuis quelques jours, je pense que c'est bien sec, donc maintenant je peux les peindre. Et donc je me dis que je vais faire une première couche, parce qu'à mon avis il faudra quelques couches de peinture avant que ce soit opaque. Donc je vais faire une première couche maintenant, tant que Charlie est à la sieste. Voilà, c'est parti. Bon voilà, j'ai mis la première couche de blanc sur tout. Maintenant on va attendre que ça sèche, on verra plus tard. Mais là je vais aller réveiller Charlie et on va se mettre en route pour Bruxelles. En vrai je suis en train de me dire que ce truc avec la bête peinture que je mets et le bête vernis que j'ai là, je suis pas sûre que ça pourrait servir de sous-plat parce que du coup ça doit résister à la chaleur. Donc je verrai, ou alors je dois acheter un meilleur vernis ou quoi, je sais pas trop. J'avoue que voilà, pas vraiment professionnel mais ça m'amuse de faire ça.
réalité là il est déjà 13h30 mais voilà ce matin j'ai déposé Charlie à la crèche puis je me suis direct mis au boulot, j'ai eu un call avec Julie, voilà comme d'hab. Et donc j'étais à fond dedans et là je prends enfin le temps de me préparer un petit peu parce que je dois filmer un petit peu de contenu pour justement pour des vidéos TikTok, pour Instagram, pour des reels, bref pour le studio Marly. Donc il faut que je fasse un peu mes cheveux et que voilà un tout petit peu de make-up, pas grand chose comme d'hab. Mais du coup j'en profite pour reprendre un petit peu le vlog. Je pense que j'ai plus trop filmé hier après, mais donc on a été au bois de la Cambre pour l'anniversaire de mon amie, c'était très sympa, Charlie était toute contente, elle faisait sa live. Parce que du coup on était toute une bande de jeunes de la trentaine. Est-ce que je peux dire des jeunes du coup? Je ne sais pas, bref. Mais voilà, c'était sympa cette petite sortie. Et le soir, voilà, on a mis Charlie au lit et j'ai fait des bonnes carbos avec des asperges, j'adore faire ça. Et on a regardé une ou deux petits vidéos avec Oli et puis on a été dormir bientôt pour voilà, commencer la semaine plus ou moins en forme, même si du coup ce matin je vais nous réveiller bientôt, cette fois-ci pas à cause de Charlie, enfin elle s'est réveillée à 6h50 donc c'est quand même tôt mais ça va franchement. Mais Dobby il a un truc pour le moment, il n'arrête pas de gratter à la porte. Le matin ce matin c'était genre à 4h30 parce que je suis allée aux toilettes à ce moment là, parce que voilà je dois aller aux toilettes. Et du coup lui il s'est dit non ça y est c'est le matin et donc il gratte et il pleure à la porte en bas, mais du coup ça m'énerve, ça me rend dingue parce que ça m'empêche de dormir et en plus ça me stresse parce que j'ai peur que ça réveille Charlie, enfin bon. Vous en fichez probablement, mais ça m'agace pour le moment, voilà, du coup j'ai pas mes heures de sommeil et donc c'est assez compliqué. Mais bon, voilà, on commence la semaine quand même, j'ai quand même de l'énergie, ça va. Et ouais, j'ai bien bossé ce matin, là je vais faire encore un peu de contenu pour la com du studio Marly, j'essaie de tout donner sur Insta pour promouvoir nos services et surtout notre nouveau SEO SuccessFactors dont je vous ai parlé dans mon ancien blog, ne vous inquiétez pas, je vais pas faire la pub ici. Et ce soir c'est match de foot France-Belgique, donc voilà, je vais y aller. J'ai pas encore regardé un seul match de la Coupe d'Europe cette année parce qu'à chaque fois en fait j'avais yoga ou un truc, enfin bref je savais pas regarder. Et du coup cette fois-ci j'ai envie de le regarder quand même, France-Belgique, même si je suis assez persuadée qu'on va perdre, hein, voilà. Vu surtout comment ça a commencé, enfin, je suis pas très foot, hein, pour vous dire que je suis pas du tout foot même, mais c'est vrai qu'il y a quelques années quand on a, en 2018 je crois que c'était, quand on avait fait la Coupe du Monde et qu'on a failli gagner mais que la France est venue nous arrêter, j'étais quand même à fond dedans, voilà, c'est l'ambiance et tout, c'est sympa. Et donc voilà, aujourd'hui je vais aller à Bruxelles regarder le match avec mes amis et voilà, ça va être chouette. Donc ça c'est mon programme du jour, encore bosser un peu et puis je vais démarrer pas trop tard parce que le match est à 18h et en plus avec tout le trafic et tout, enfin ça risque d'être le bazar parce qu'à mon avis, tout le monde du coup va partir pas trop tard du boulot pour être à temps pour le match. Je crois que ça va être un peu le bazar sur la route, on verra, mais du coup je vais anticiper ça. Mais voilà, make-up c'est fait, juste anti-cerne, blush, mascara, c'est bon. Et je vais vite faire mes cheveux, même si je les ai attachés à la va-vite ce matin et dernièrement ça ressemble toujours à rien quand j'attache mes cheveux comme ça. Et là, c'est pas si mal. En fait je vais peut-être laisser comme ça, je sais pas trop, juste attacher cette petite mèche ici derrière là. Mais enfin du coup je vois pas comment ça être derrière. Mais de face là, pour une fois, oui je me regarde un peu. Pour une fois que j'ai un chignon qui donne plus ou moins quelque chose, je devrais peut-être laisser. Mais en même temps pour filmer du contenu, est-ce que je devrais pas faire un truc plus clean? Je sais pas. Non, je vais laisser comme ça. Et au pire, si je vois que sur le contenu ça me plaît pas, je viendrai faire mes cheveux. Donc voilà, je voulais juste continuer un peu le vlog. À mon avis, du coup, je vais encore vlogger jusqu'à ce soir et puis j'arrêterai pour ce vlog-ci. Mais et sinon, rien à voir. Mais je vois ma Kindle là sur mon lit et ça me fait penser que je veux bien vos conseils. Je viens de lire le livre Happy Place. Il paraît qu'il a eu du succès sur TikTok, j'avoue que moi j'ai pas vu. Mais en fait j'ai vu, je l'ai vu en librairie, il m'a attiré l'œil et du coup je l'ai acheté sur Kindle. Et franchement je l'ai bien aimé, voilà, c'était un petit livre léger, je l'ai lu super rapidement, j'étais à fond dedans. Et donc c'est exactement ce qu'il me faut pour le moment. Donc voilà, si vous voyez ce que c'est comme livre ou même si vous voyez pas, si vous avez des livres voilà comme ça légers, vraiment léger, mais pas nul non plus, mais je vais expliquer. Quelque chose qui se lit vite, que t'as vite terminé, parce que dernièrement j'ai beaucoup lu des gros livres, des trucs qui du coup mettaient du temps, mais comme c'est vrai que j'ai pas, voilà, c'est un peu par période moi la lecture, il y a des moments où voilà j'arrive juste pas à continuer, mais quand je m'engage dans une grosse série ou un gros livre et tout, bah parfois je perds un peu le fil et du coup je suis démotivée, du coup je reprends pas et tout, alors que quand c'est des petits livres comme ça faciles et qui se finissent facilement, ben bref voilà, c'est ce dont j'ai envie pour le moment. Donc si vous avez des petits livres vraiment voilà agréables à lire, légers, très sympas à recommander, je veux bien que vous les mettez en commentaire et j'irai voir ça parce que j'hésite trop
à lire les fameux ACOTAR, la série, enfin la saga dont tout le monde parle. Mais du coup j'ai l'impression que là c'est exactement de nouveau ce phénomène de me lancer dans une grande saga avec plein de livres, qui sont, si j'ai bien compris, des gros pâtés aussi et tout. Et autant, ben voilà, à mon avis j'aimerais bien, vu que souvent les trucs comme ça qui ont plein de succès, je rentre à fond dedans moi. Mais voilà, j'ai envie de plus court et de plus léger, peut-être que je lirai les ACOTAR en hiver ou quoi, enfin j'en sais rien, plus tard. Mais pour le moment c'est pas ce dont j'ai envie. Mais du coup j'attends vos recommandations. Je me suis stoppée pendant mon lunch tellement c'était bon et je voulais vous montrer, c'est tout bête, bon ça ressemble à rien mais c'est super bon. J'ai coupé des tranches de bonnes tomates comme ça, un peu style cœur de bœuf, vous voyez les tomates qui ont une belle couleur. J'ai mis de la stracciatella parce que j'en avais qu'il fallait absolument manger, elle allait être plus bonne, donc j'ai une bonne dose mais c'est trop bon. Avec des petits bouts d'olive noire, du basilic, des pignons de pain, une bonne tranche de pain au levain, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et voilà, je vous jure c'est un délice. Et pendant ce temps-là, je regarde le home tour de Gaël Garcia Diaz. Voilà. Bon, du coup hier j'ai pas filmé grand chose je pense, enfin je suis certaine en fait, mais du coup j'ai travaillé voilà quasi toute la journée, enfin oui toute la journée, et le soir je suis donc allée voir le match des Diables à Schaerbeek au FC Kosova avec mes amis. J'avoue que j'ai failli ne pas y aller, j'avais un peu la flemme parce qu'il y avait un monde de fou sur les routes, enfin j'ai regardé sur Google et sur Waze et c'était le bazar, j'en avais pour quasi 1 heure de route. Mais je me suis quand même motivée, voilà, j'étais assez certaine que ça allait être le dernier match des Diables, ce qui était effectivement le cas, hein, voilà, on s'y attendait, on a perdu. Et donc, comme j'avais pas encore vu un seul match, je me suis quand même motivée. Et j'y suis allée, et je ne regrette pas parce que c'était très chouette, on s'est bien amusé. Bon là ce matin il fait bien dégueulasse, il repleut bien, et je pense que là c'est parti pour 3 jours comme ça d'après la météo, hein, voilà, on a eu un petit aperçu d'été là pendant 1 semaine, et puis bref. Parlant d'été d'ailleurs, et pour finir ce vlog, je me suis dit que j'allais faire une petite bucket list, summer bucket list. Donc c'est vraiment une liste de choses que j'ai envie de faire en été, si vous connaissez pas le concept des summer bucket list. C'est très américain je pense comme concept. Et du coup je me suis dit que pour cet été j'allais faire ça, parce que je trouve ça fun, que c'est le dernier été dans ma vingtaine, parce que en plus moi vraiment tout pile le 1er septembre, ben j'aurai 30 ans, c'est mon anniversaire le 1er septembre. Donc, je trouve ça marrant que du coup c'est vraiment les 2 derniers mois de ma vingtaine, et en plus c'est le dernier été et tout, enfin je vais pas expliquer, bon, bref. Je fais ça un peu en mode c'est un big deal, mais ça change absolument rien. L'été prochain je serai pas différente parce que j'aurai 30 ans. Mais bref, symboliquement, tout ça. Et j'aime bien quand les dates correspondent comme ça. Genre là aussi, le 1er jour de l'été, c'était hier du coup, et c'était un lundi. J'aime bien quand le lundi tombe le 1er du mois et des trucs comme ça. Enfin, ça doit être mon côté un peu vierge. Je me suis dit que ça allait me motiver à continuer à faire du contenu, parce que j'ai vraiment envie de me donner dans mon contenu YouTube, mais sur les autres plateformes, etc. aussi. J'ai envie de me donner... voilà, sur mes réseaux sociaux. Et donc je me suis dit que voilà, cette summer bucket list, bah, j'aurais certainement envie de la documenter, si je peux dire, que ce soit ici ou peut-être via des reels ou des trucs, enfin bref. Donc ça va me motiver, et donc j'ai fait ça. Voilà, je me suis très mal exprimée, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc je viens vite de la rédiger, voilà, c'est pas un truc de fou, mais et c'est pas dans un ordre spécial ou quoi, j'ai vraiment mis ce qui me venait en tête comme ça. Donc je vous fais vite le petit topo. J'ai mis faire de la peinture sur céramique, notamment il y a un truc qui est ouvert à Bruxelles qu'on voit beaucoup pour le moment sur les réseaux, c'est Glaçage, vous avez peut-être vu. Et donc bah en fait c'est faire de la peinture sur céramique, ça a l'air très fun, et donc j'ai vraiment envie de faire ça. Mais bon, si vous avez peut-être compris, pour le moment je suis fort dans le créatif, j'aime bien ouais, faire des choses, participer à des ateliers, des trucs, on a fait de la couture, là je fais mes... de terre là que j'ai fait mon sous-plat et tout, perles aussi que je fais, j'aime bien pour le moment faire des trucs manuels. J'ai mis peindre à tableau pour la maison, j'ai aussi envie de refaire une peinture. Bon, je sais bien encore une fois que je suis pas du tout une grande artiste, loin de là, et quand je fais un truc qui ressemble plus ou moins à quelque chose, comme genre le tableau des citrons dans nos toilettes là, c'est parce que je me suis très fort inspirée d'un truc que j'ai vu sur Pinterest ou quoi. Mais j'ai envie de faire un nouveau truc, voilà, je suis toujours fière quand tu fais un truc toi-même. J'ai envie de regarder les étoiles filantes en août, c'est un truc que j'avais tendance à toujours faire. Donc vous voyez, mi-août il y a toujours les pluies d'étoiles filantes là, et c'est un truc que j'ai beaucoup fait quand j'étais petite et ado, etc. Chaque été. Et puis là les dernières années, bah déjà là ça fait 2 ans que... non, on a eu que 1 an, attendez, je bug de ouf. Oui, il y a eu que en... l'année passée en tout cas, il y avait Charlie, j'étais crevée et tout, c'était pas une option pour moi de regarder les étoiles. Et puis aussi souvent en Belgique, il y a des nuages, hein, il fait pas toujours ciel dégagé. Et puis chez nous aussi, on est au bord d'une chaussée et tout, donc il y a trop de lumière, bref. J'ai pas toujours eu les conditions, mais là normalement au mois d'août je serai chez mon papa dans le fin fond de l'Espagne, plus ou moins à cette période là, et il n'y a pas une seule lumière, enfin c'est parfait, on voit genre la voie lactée et tout, c'est magnifique. Et donc là j'ai vraiment envie de cette année
de regarder les pluies d'étoiles filantes, voilà, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. J'ai mis reprendre vraiment la course parce que je suis retournée courir 1 ou 2 fois là dernièrement, mais c'est un truc que j'ai vraiment envie de reprendre. J'aimerais bien courir au moins 1 fois par semaine cet été, enfin et du coup continuer. Bon, en hiver souvent j'arrête un peu, mais en tout cas là cet été j'ai vraiment envie de reprendre la course, donc c'est un de mes objectifs, plus que vraiment un truc de bucket list, parce que bucket list c'est plus genre une petite chose qu'on a envie de faire comme ça. J'allais pas mettre juste courir 1 seule fois parce que c'est nul, j'ai envie de courir de manière régulière. Et dans la même idée, j'ai aussi mis ça avec le yoga. J'ai envie de continuer le yoga parce que du coup là, en juillet, Pauline avec qui je fais du yoga continue les cours tous les lundis. Je serai assistée qu'à 1 ou 2 cours du mois de juillet à elle. Et puis en août, il y aura plus de cours, en plus je serai la plupart du mois d'août en Espagne. Mais donc j'ai envie de moi-même faire au moins 1 fois par semaine du yoga de chez moi. J'ai mis aussi aller à un concert, j'ai aucun concert de prévu, j'ai pas de festival ni rien de prévu, mais s'il y a un truc pour s'improviser, un petit concert d'été ou quoi, ça me dirait bien, donc je l'ai mis. J'ai mis fêter mes 30 ans, hein, parce que du coup bah, l'été c'est pas que juillet-août, le 1er septembre c'est encore l'été, donc je peux mettre ça dans Summer Bucket List, et puis les 30 ans c'est pas rien. J'aime bien de manière générale fêter mon anniversaire, je fais toujours un truc, et là c'est quand même mes 30 ans, donc bon, idéalement depuis quelques années je me disais ah oui mes 30 ans, je ferai un vrai truc, je louerai une salle et tout. Finalement j'ai pas vraiment le budget, on va pas se mentir, donc ce sera quand même chez nous et tout, mais j'ai quand même envie de faire un truc sympa, peut-être quand même passer par un traiteur ou quoi, et donc bref, j'ai envie de fêter mes 30 ans et de faire un chouette truc, ça tombe un dimanche, donc je pense que ça va être un brunch ou quoi, et voilà. Faire un nouveau tatou, clairement ça fait un petit temps que j'ai plus fait de nouveau tatou, j'ai envie d'en faire un, notamment un lié à Charlie. J'ai pas encore en tête exactement ce que je veux faire, donc déjà je vais me laisser l'été pour y réfléchir, et si j'ai l'opportunité de me faire mon nouveau tatou cet été, je le ferai bien, mais d'abord il faut que je trouve le design, et aussi il faut que ça tombe bien quand même, genre pas faire ça au début des vacances, parce que bah il peut pas être exposé au soleil et tout ça, et donc c'est chiant de devoir le cacher à fond, donc voilà, mais c'est dans les choses que j'ai envie de faire, et puis c'est sympa sur une bucket list de mettre un tatou. J'ai mis inventer un cocktail, je trouvais ça sympa, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans j'avais déjà fait une summer bucket list et j'avais mis ça et on l'avait pas fait, et donc voilà. Peut-être que cette année ce sera le cas, peut-être pour mon anniversaire je pourrais inventer un cocktail qu'on servirait, ou un mocktail. Un mocktail ça peut être sympa aussi, parce qu'il n'existe pas beaucoup de mocktails chouettes, donc ça peut être cool aussi. Bref, je trouve ça sympa. Coudre un nouveau vêtement, bah du coup voilà, toujours dans la lignée des trucs créatifs, etc. Si vous avez vu le vlog où j'ai fait un atelier de couture, vous avez compris que j'ai adoré ça, que je suis trop fière de ma nouvelle blouse et tout. Et donc j'aimerais bien coudre un nouveau vêtement. Et justement cette semaine, vendredi, je vais faire une après-midi couture avec ma maman, parce que ma maman aussi depuis quelques années s'est bien mise à la couture, elle commence à faire pas mal de trucs très sympas, et donc comme elle a vu que j'avais pris ça, elle m'a proposé, donc voilà, vendredi après-midi je vais coudre avec elle, donc normalement, mais je vois pas trop comment on ferait ça en une après-midi, bon après elle va m'aider, mais on devrait faire une blouse pour moi et une petite salopette comme ça pour Charlie, enfin une combi plutôt, voilà, ça normalement ça devrait être fait cette semaine déjà. J'ai mis faire du yoga toute la semaine, je l'ai dit, aller à une brocante, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait une brocante. Ouais, il y a 1 an on en avait fait une à la Hulpe avec Oli, mais on n'avait pas fait plus que ça. Enfin voilà, j'ai bien envie de faire une chouette petite brocante ou un chouette marché. Moi en petite j'adorais aller au marché en été, c'est beaucoup en France, j'allais plus en vacances en France quand j'étais petite. Et il y a des chouettes marchés dans le sud de la France et tout, j'adore ça. En Espagne il y en a aussi, mais voilà, c'est plus beaucoup des chinoiseries et tout. Genre l'année passée au marché, au village près de chez mon papa en Espagne, genre il y avait un stand, c'était tous des vêtements comme ça entassés. Et genre ils pendaient des sacs Shein. J'étais en mode oh là là, genre je sais pas, c'est pas du tout l'ambiance que je cherche au marché de voir que j'achète du Shein quoi. Donc bref, j'ai envie de faire une petite brocante, un petit marché, un truc un peu sympa comme ça, plein de charme. Espérons que ça se mettra. Essayez de faire des croissants, parce que du coup bah, je pense que vous commencez à avoir compris mon obsession des croissants. Et Oli arrête pas de me dire mais vas-y, il faut qu'on les fasse nous-mêmes, qu'on trouve une bonne recette et tout machin. Et je suis en mode oui mais Oli tu te rends pas compte, c'est super compliqué de faire des croissants et tout. Mais il arrête pas de me le répéter, je me dis bon, au final, why not? On peut tenter, donc essayons de faire des croissants. Imaginez, j'arrive à faire de trop bons croissants, ce serait trop bien. J'avoue que, voilà, j'ai pas full espoir, mais sait-on jamais. Et j'ai mis réussir un tiramisu, parce que j'adore le tiramisu. Et en fait, c'est vrai que j'en fais pas souvent moi-même, souvent ma soeur ou au resto que j'en mange. Et dernièrement, j'en ai fait 2 fois pour un repas avec des amis, etc. Enfin, donc 2 repas différents, bref. Et en fait, à chaque fois, il est trop liquide. Et pourtant je bats bien les blancs d'œufs en neige, je vais bien doucement pour incorporer. Enfin la première fois j'ai incorporé doucement mais avec le Thermomix, donc ça j'ai plus fait. La deuxième fois je l'ai fait à la main. J'ai bien laissé longtemps au frigo et tout, mais je sais pas, il est trop liquide, donc il faut que je trouve la solution pour faire un tiramisu plus compact. Et donc voilà. Et ce week-end il y a Matou et Simon, ce copain, qui viennent remanger à la maison et refaire du paddle comme on a fait, je pense que vous avez vu dans le dernier vlog. Et je leur ai dit que j'allais retenter, parce que c'est avec eux que j'avais tenté déjà un tiramisu. Dobby! Donc je vais retenter un tiramisu et essayer de le réussir. Voilà, si vous avez des conseils pour que mon tiramisu prenne bien, ne soit pas trop liquide, vous pouvez les mettre en commentaire, ça m'intéresse.
Et voilà, c'est tout. Bon, j'aurais peut-être pu mettre d'autres choses, mais c'est ce qui m'est venu là comme ça. C'est déjà pas mal en final, si je fais tout ça cet été, je suis très contente. Et je vais essayer du coup de bien vlogger. Bon, en août, du coup, comme j'ai dit, je pars 3 semaines en Espagne. Je sais pas dans quelle mesure je vais vlogger, parce que quand je suis en vacances, comme ça, avec la famille et tout, voilà, on verra. Je ferai peut-être un vlog de plein de petits moments des vacances, ou peut-être que j'en ferai 2. Je sais pas du tout encore, mais dans tous les cas j'essaierai de bien rester active sur Instagram et TikTok où là c'est plus facile, plus spontané, il y a moins de montage et tout. Et voilà, n'oubliez pas de me suivre du coup sur tout ça, YouTube, Instagram, TikTok, partout. Et ça me soutient en tout cas parce que du coup je le répète mais j'ai vraiment envie de me donner là-dedans. Je me rends compte que ça me plaît. Ça me plaît de partager, de créer du contenu, de faire des souvenirs. Genre l'autre jour avec Oli, on a ressorti une toute vieille vidéo à moi, au tout début, c'était des petites vidéos où je parlais pas encore du tout. Mais c'est genre il y a 10 ans, j'avais eu une collab avec Smart, il m'avait prêté une Smart, c'était fou cette histoire. Parce que vraiment c'était au tout début de mes réseaux sociaux. Et on était partis à Paris avec, et on s'était promenés, du coup j'avais fait une petite vidéo, bon, qui maintenant quand on la regarde on a un peu le tournis parce que je tourne tout le temps et tout, mais voilà, pour nous c'est plein de souvenirs au final, enfin pour moi, toutes ces vidéos que je fais, tout le contenu que je fais, quand je parle avec des gens, d'un souvenir, hop, je remonte dans mon Instagram, on va bien scroller, mais j'ai tout qui est en photo et tout, et bon ok, c'est public, c'est... voilà. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui comprennent pas trop le délire de s'afficher comme ça. Après moi je le vois pas comme s'afficher, parce que je choisis quand même, je trouve que je reste assez raisonnable, on va dire, dans ce que je montre et dans ce que je dis, et c'est plutôt du partage et de... ouais. Enfin bref. Voilà, moi j'aime bien ça me fait des chouettes souvenirs, je prends plaisir pour le côté créatif et tout aussi. Je vais m'arrêter là parce que je suis encore partie pour parler pendant des heures et je pense que ce vlog du coup va déjà être bien assez long. Du coup merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu et à très vite pour une nouvelle vidéo et où je vais essayer de faire un max de trucs de ma summer bucket list.